Salut à tous les amis, j'espère que vous allez bien. Le Barça s'impose 4-1 contre USK, le dernier de la Liga. On va voir ça dans cette vidéo, c'est parti. Donc pour le Barça qui s'impose, c'est une victoire très importante puisque l'Atlético Madrid a perdu des points et le Real Madrid a gagné. Donc il fallait absolument repasser devant le Real Madrid et arriver que à 4 points contre l'Atlético Madrid. La Liga est relancée plus que jamais. Également, on a eu de l'envie, franchement. Moi j'étais curieux de voir la réaction de l'équipe après cette élimination face au PSG. Ils ont une très bonne réaction. Il y a eu de l'envie, il y a eu des occasions, il y a eu du jeu malgré un bloc très bas. Ils jouaient en 5-4-1. J'avais l'impression ils étaient très bas. L'attaquant il était au niveau des milieux pour vous dire. Donc on a réussi à se créer des occasions. On a réussi à débloquer le match vers la 12e minute grâce à une super frappe de Messi qui touche la barre et qui rentre. Et puis Griezmann qui limite, qui met une grosse frappe également. Dans la lucarne, on mène 2-0 à la mi-temps. Et finalement non. Même si on s'est créé des occasions, etc., il y a un penalty sifflé. Ou il n'y a pas penalty tout simplement. En fait, il ne le touche pas. Il le frôle, mais ça déséquilibre pas. Et en plus, la balle part loin. Donc même s'il l'aurait déséquilibré, il n'y aurait pas penalty puisque la balle, elle sortait tout simplement. Bref, on aurait pu mener 3-4-0 et finalement, on mène que 2-1. J'étais curieux de voir la réaction de l'équipe en deuxième mi-temps. Et on a eu une bonne équipe qui jouait, qui continuait à jouer son jeu, qui avait un peu peur, je trouve, parce que USK, il se crée des petites occasions de temps en temps. Et puis finalement, on arrive à faire le break avec une super tête de Mingueza sur un centre de Messi. Super tête de Mingueza, franchement, il monte en puissance, il est de mieux en mieux. C'est vraiment très encourageant pour le futur. Il a énormément progressé par rapport à ses débuts en A. On a aussi Araujo, notre un des meilleurs, tout simplement notre meilleur défenseur, qui est revenu. Il a joué 20 minutes environ pour qu'il retrouve du temps de jeu et qu'il retrouve du rythme. Ça, c'est une bonne chose. En plus, il n'a pas rechuté, donc ça, c'est vraiment un bon point. La composition, j'ai oublié de le dire, mais on a eu un 3-4-3 avec une défense Mingueza, De Jong, l'anglais. Au milieu, on avait Busquets, Pedri, à droite, Dest, à gauche, Alba, et en attaque, Dembélé, Messi et Griezmann. Franchement, pour cette compo, j'étais satisfait, mais j'aurais pas voulu avoir Griezmann perso. Mais franchement, c'était une bonne composition. On a dû avoir De Jong en charnière centrale puisque Piqué et Araujo n'étaient pas là. Araujo était là, mais il n'était pas encore prêt pour jouer 90 minutes. On a failli se faire revenir au score vers je sais plus quelle minute, mais on a failli se prendre un 3-2, ça aurait pu tout changer. Mais Rafa Mir qui sort la balle du but, tout simplement, je sais pas comment il l'a fait. En plus, c'est un des meilleurs joueurs de tête et il arrive à la sortir tout simplement. Il a tape de l'épaule, j'ai l'impression, au lieu de la tête. Il a fait un mauvais choix et je pense que ça leur a coûté beaucoup. Puisque derrière, on a eu un Barça qui était dans la gestion, qui faisait de la passe à 10, qui se créait un peu d'occasion, mais qui gardait surtout la balle. Et finalement, vers la 90e minute, Messi met un superbe but de hyper loin. C'est encore l'homme du match, franchement. Je pense qu'il l'a habitué. Il a été également joueur du mois. Il continue à battre les records. Il est meilleur buteur de Liga, évidemment, avec 21 buts. Et en passe décisive, il en est à 7. Là, en fait, il aurait pu en faire largement plus, je trouve. Parce que si tu avais des tueurs devant les buts, je suis sûre qu'il aurait pu en faire 10 de plus de passes décisives. Cette victoire est vraiment très importante déjà pour le moral. On enchaîne encore beaucoup de victoires en Liga. Il va falloir tout donner pour le prochain match qui se jouera contre la Real Sociedad dimanche. Les joueurs auront le temps de se reposer. On espère qu'il s'imposera contre la Real Sociedad. Chez eux, on a beaucoup de mal. Mais franchement, j'y crois, on peut largement gagner ce match. Vu notre niveau et surtout qu'on est beaucoup mieux à l'extérieur que les dernières années. Je vais commencer par mes flops.
Mes flops. Même si flop ce serait trop sévère, j'ai envie de dire Griezmann et Dembélé. Griezmann qui apportait pas assez dans le jeu, même s'il a marqué, il a fait les efforts défensifs, il avait de l'envie, mais c'est pas assez. Il doit être plus dans le jeu, il doit continuer à marquer des buts, ça il l'a fait, donc ça c'est bien. Mais il doit continuer comme ça, on espère revoir un Griezmann du mois de janvier. Et pour Dembélé, bah, en fait il fait tout mais il marque pas, c'est ça le problème. Chaque fois on le trouve en profondeur, il a énormément d'espace et il marque pas, il s'arrête et il cherche la passe. Ou en fait il a pas confiance en lui, j'ai l'impression maintenant sur les frappes depuis son match contre le PSG, mais je pense que ça a joué dans les têtes ce match contre le PSG, j'espère qu'il se reprendra. Mais franchement, je les mets dans les tops mais c'est assez sévère, je vous l'accorde. En top, Messi, j'ai envie de dire également Mingueza et De Jong. De Jong qui commence à nous... Ça commence à être des banalités, les performances qu'il nous fait, qui sont incroyables. On n'en parle presque plus tellement ses performances sont exceptionnelles, tout simplement. Bah, Messi, il n'y a pas grand-chose à dire. Il fait son match. Il fait un match superbe. Et Mingueza qui monte en puissance, comme je vous ai dit. Voilà, qui marque un but, qui est là dans... Il est là. Il a failli créer un penalty. Mais bon, il n'en a pas créé, donc je vais rien dire, j'ai eu assez peur. Araujo est rentré, il commence à prendre du rythme, ça c'est bon. Moriba est rentré 20 minutes, il me semble, ça c'est bien. C'est bien de donner de la continuité aux jeunes, c'est vraiment bien ce qu'il fait Coman. Riqui Puig et Pjanic, il me semble, sont rentrés quelques minutes. Oui, 7-8 minutes environ. Donc ça va, il a fait un peu tourner son équipe. Juste Pedri, j'aimerais moins le voir. Pas moins le voir parce qu'il a fait un mauvais match. Au contraire, il a fait un très bon match dans les passes, dans le pressing, dans le contre-pressing. C'est lui qui a fait la passe pour le premier but de Messi. Trincao est également rentré, j'ai oublié de le dire. Qui a joué quelques minutes. Je l'ai pas trop vu, franchement, il a joué quelques minutes. Voilà, tout simplement. Pour Pedri, je reprends. J'aimerais moins le voir parce qu'il joue trop. J'ai peur qu'il se blesse et qu'il soit cramé, tout simplement. Au milieu, on a Moriba et Riqui Puig. J'aimerais bien voir plus Moriba et Riqui Puig pour qu'il remplace de temps en temps Pedri pour qu'il puisse se reposer, parce qu'après, ça va être très compliqué pour lui s'il joue énormément à ce point. Et voilà, tout simplement, on est très content de cette victoire. J'espère que vous avez apprécié la vidéo. Si c'est le cas, n'hésitez pas à vous abonner et de liker. Et sur ce, on se laisse les amis. Merci d'avoir regardé la vidéo. Ciao.